Les vraies vacances, faire un tour à l'océan, lire sous un aller arbre, au marché. Les vraies vacances. On va à la plage. Les vraies vacances. Faire du surf, être avec les copains. Au Cap C'est au Cap Ferré, les vraies vacances. Les vraies vacances. Les vraies vacances. Les vraies vacances. Les vraies vacances à l'Èche Cap Ferré, un podcast de l'Office de tourisme. Épisode 26, à bord de l'Escalumade, un bac à voile traditionnel. Allez, il faut que le pic et la baume soient parallèles. L'idée, c'est de monter la voile rapidement. Encore plus haut, il était un peu en retard. Allez, maintenant. C'est la première fois, première sortie sur l'Escalumade. Un grand bonheur. Une merveille de bateau. Alors c'est la deuxième fois, c'est magique. Pas grand monde sur le plan d'eau, un beau bateau, des voiles bien réglées, un beau ciel bleu, la brise s'est levée et c'est parfait pour naviguer. Pour entendre tous les petits bruits du bateau, c'est nickel. Oh, je pratique un petit peu à Arès, au club nautique, mais pas sur ce type de bateau. Sur des riveurs, donc ça n'a rien à voir, mais c'est la voile. Je pense que Anne, quand elle a pris la barre pour la première fois d'un bateau comme ça, elle n'a pas sauté de joie au plafond. C'est un peu stressant de prendre la barre d'un bateau comme ça. Tu retrouves sur le bateau tous les principes que tu connais. Tous les principes du dériveur. Après, voilà, le nombre de bouts, c'est un peu différent. Il faudrait qu'un jour je mesure le nombre de kilomètres de bouts qu'il y a sur ce bateau. Quand l'ostréiculture s'est développée, ce bateau il a été créé à partir d'un bateau qui naviguait aux États-Unis, sur la côte orientale. Ces bateaux ils ont été construits en nombre et ils ont été abandonnés dans les années 30 parce que l'Épinasse avait été motorisé. C'était un peu la fin des bacs à voile. Mais en 90, la première réplique contemporaine, c'est Pierre Mallet. Et puis après, l'Escalumade, qui a été donc à l'initiative de la mairie de l'Èche Cap Ferré. Non, je trouve que c'est magique d'être sur un bateau comme celui-là, parce qu'on peut aller partout sur le bassin, même dans des endroits où il y a vraiment très très peu d'eau. On a gardé cet esprit de voile traditionnel. Voilà. Finalement, c'est vraiment des bateaux patrimoine. Paré à virer ? Paré. Allez, ça vire. Voilà. On est parti à 10h. On a fait le tour de l'île par le nord. On est passé devant les cabanes. Et du coup, comme il y a 15 cm de tirant d'eau, on est allé super près du bord. On a pique-niqué sur l'île. C'est un bateau qui demande à être entretenu. Il faut des gens pour manier les ponceuses, les pinceaux. Donc on a monté l'association qui s'appelle l'Escalumade. L'association gère le bateau en convention avec la mairie qui est propriétaire du bateau. On est tous bénévoles. L'idée, c'est de faire sortir ce bateau qu'on le voit le plus souvent possible. Il y a un pique-nique par-ci, par-là, une sortie le soir au moment du coucher du soleil. On travaille beaucoup avec les associations du Nord-Bassin. On fait sortir les gens même en fauteuil parce que le bac le permet. Mais encore une fois, l'idée, c'est de le faire naviguer. Voilà. C'est quand même le patrimoine de la commune, il représente la commune. Il faut l'illuminer en décembre. S'il n'est pas illuminé, ça serait une catastrophe. Il y aurait un très gros problème. On fait embarquer des gens qui n'auraient jamais imaginé naviguer sur ce bateau. C'est vraiment un moyen doux de découvrir le bassin Arcachon. Dans la voile traditionnelle, la difficulté peut-être que nous avons, c'est de recruter des gens beaucoup plus jeunes. Quand je leur demande très honnêtement ce qu'ils pensent du bateau, ils me disent qu'il est superbe. Mais ils me disent que c'est un bateau de vieux. Voilà. Parce que, ah oui, on discute, on est là sur le bateau tous ensemble, on regarde la nature, on en parle, le rythme est très lent. On me dit non, nous on voudrait sauter du bateau, plonger dans l'eau. C'est une autre approche de la nature, de la voile aussi, mais de la nature. Ah, ce bateau, il couine un peu, il craque, il est un peu comme mes genoux. Sur ce bateau, avec une navigation douce, on est plus près de la nature que d'autres. L'espace qu'il occupe ça permet de mettre de l'espace à l'espace, si je puis dire, l'espace du bassin. Donc on aborde cette rencontre de manière beaucoup plus douce, beaucoup plus intime, si je puis dire, avec le bassin d'Arcachon. J'aime bien le silence. Il y a le bruit du clapot sur la coque, il y a tout ça, le bruit du vent dans les haubans. Les vraies vacances à l'Èche Cap Ferré, un podcast de l'Office de tourisme. À suivre.